Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui on va parler de la situation du Luna et de l'UST. Certainement que tu as vu l'explosion à la vente qu'il y a eu sur ces deux marchés, et certainement que tu as vu tout le monde en parler sur tous les réseaux sociaux différents. Et c'est probablement la plus grosse chute de l'histoire des crypto-monnaies. Alors c'est pas uniquement le Luna et l'UST qui chutent, c'est assez général, mais vu que le Luna et l'UST c'est vraiment un cas extrême et unique, on va revoir en vue ce qu'il s'est exactement passé, et ce qu'il se passe actuellement sur les deux tokens. Et en plus de ça, sur la chaîne, je fais justement une série où le but, c'est d'atteindre une capitalisation de 100 000 UST sur la blockchain Terra. Donc forcément, ça a aussi impacté mes fonds qui étaient sur Terra. Mais tout ça, je vais te l'expliquer en détail dans la vidéo. Donc là, on est sur CoinMarketCap et la capitalisation boursière totale des cryptos est de 1,30 trillion de dollars, ce qui équivaut à une perte de plus ou moins 15% en moins de 7 jours. Et si on pousse un peu plus profondément encore sur le marché total des cryptos, on peut clairement voir que sur ce graphique, on est totalement dans une courbe à la baisse. Donc on peut zoomer un tout petit peu, on va aller par exemple dans le mensuel et il y a un point assez important, c'est celui qui est juste ici. Donc c'est le 21 avril 2022. Donc ce jour-là, il y avait une capitalisation boursière totale de 2 trillions de dollars. Et actuellement, donc aujourd'hui, on est le 13 mai, on est sur du 1,30 trillion. Et donc hier, le 12 mai, le marché total des cryptos a presque atteint la moitié des 2 trillions, ce qui est juste énorme, et c'est seulement en moins d'un mois. Alors évidemment, quand il y a une si grosse chute, il se peut que ça continue de chuter sur tous les autres tokens, donc par exemple le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Donc pour le moment, il vaut mieux rester vigilant quant à ces placements sur les cryptos. Mais par contre, si on réitère et qu'on prend le graphique sur un an, et qu'on se penche sur le mois de juillet 2021, la capitalisation totale était la même que celle de maintenant, et par après ça a monté petit à petit pour monter au point le plus haut en novembre 2021 en touchant presque les 3 trillions de dollars. Ensuite, évidemment, on peut se pencher sur le Bitcoin, où au moment de tourner la vidéo, son prix tourne aux alentours de 29 000, 30 000 dollars, équivaut à une chute de plus de 20% ces 7 derniers jours. Et il y a un détail assez intéressant à ajouter sur le cours du BTC, c'est par rapport au mois de juillet, donc encore une fois comme la capitalisation totale des cryptos. Donc au mois de juillet, le prix était le même que celui d'actuellement, et on peut voir qu'à partir de juillet, son prix a commencé à monter petit à petit, ensuite à rechuter et ensuite à remonter pour justement atteindre son sommet qui était de 68 000 dollars. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que si l'histoire se répète, alors c'est vraiment génial pour tous les holders du BTC, et il pourrait potentiellement y avoir une tendance haussière pour de nombreux d'autres jetons. Après, il faut quand même souligner que dans les marchés financiers, rester tout le temps optimiste, ça peut être aussi très mauvais, mais ça peut aussi être très bon. Et ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas de conseil là-dedans, c'est que c'est juste une constatation, c'est qu'en juillet 2022, on a atteint le point le plus bas qui était réalisé en 2021, et le point le plus bas, c'est celui qu'on a atteint justement hier. Et ensuite, on peut aussi analyser l'indice S&P 500, qui a quand même une certaine corrélation avec le Bitcoin. Donc au montage, ce que je vais faire, c'est te mettre le graphique du Bitcoin juste à côté du graphique de l'S&P. Et en fait, on peut voir que les deux graphiques sont assez similaires. Donc il y a un an, donc en mai 2021, on peut voir que le graphique a commencé à monter sur l'S&P et aussi sur le Bitcoin, ensuite pour rechuter et ensuite remonter, et ensuite atteindre le point le plus haut, que ce soit sur le Bitcoin et l'S&P, et ensuite ça a commencé à rechuter, puis remonter, rechuter, et ensuite là évidemment il y a la tendance baissière qui est assez importante depuis plusieurs mois sur le Bitcoin et sur l'S&P, pour ensuite presque s'effondrer, pour enfin atteindre le point le plus bas sur l'S&P depuis un an et sur le Bitcoin depuis un an aussi. Et ensuite, on peut passer à la partie sur Terra Luna, qui est sans doute la partie la plus intéressante de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est expliquer clairement ce qu'il s'est passé sur le graphique et sur le graphique de l'UST aussi. Donc, premièrement, il y a Binance. Donc, Binance, le fameux exchange connu par tout le monde, qui a annoncé le 10 mai qu'ils allaient temporairement suspendre tous les retraits faits sur le Luna et l'UST. Et pourquoi est-ce que ça a été suspendu? Parce que le volume de retrait en attente était beaucoup trop gros, ce qui a provoqué de la lenteur et de la congestion dans les données de Binance. Et les retraits seront de nouveau disponibles une fois que l'équipe de Binance jugera que le réseau Terra sera stable et que le volume de retrait sera beaucoup plus calme qu'actuellement, même si actuellement, comme on vient de le voir sur le graphique, le Terra, enfin le Luna, on peut voir qu'il est carrément mort. Là, c'est comme s'il était décédé depuis ce matin. Donc ce matin, depuis 7 heures, le Luna, clairement, là, il montre plus aucun signe de vie. Son prix ne varie presque plus et il vaut simplement le prix de... Enfin, ça, c'est même pas un chiffre, en fait, c'est même pas un nombre. C'est carrément un prix qui devrait pas exister sur le Luna.
Alors personnellement, par rapport à l'annonce de Binance, par rapport au retrait, je pense qu'à partir du moment où la plus grande plateforme de crypto-monnaie du monde annonce refuser les transactions que tu fais pour ton propre argent, qui t'appartient à toi-même, c'est clairement que les choses vont très très mal pour le Luna et l'UST, et mais pas que, mais c'est aussi un point très négatif pour toutes les cryptos en général. Et pour répondre à la question qu'est-ce qui s'est passé sur le Luna et l'UST, alors pour ça, il faut faire un rappel en expliquant clairement ce qu'est l'UST. L'UST à ne pas confondre avec USDT et USDC parce que les trois sont très différents. USDT et USDC sont semblables, mais par contre à côté, on a vraiment le Terra USD qui est un peu différent. L'UST c'est un stablecoin décentralisé, ça veut dire qu'il est censé avoir le même prix que le dollar, mais il n'est pas directement soutenu par le prix du dollar, mais il est soutenu par le prix du Luna, donc la valeur de Luna va soutenir le prix de l'UST. Ce qui est totalement différent par exemple avec l'USDC, qui lui est centralisé et qui est directement lié au dollar, en étant backé dans une banque avec le dollar lui-même. Et le mécanisme avec l'UST est totalement différent, c'est basé sur un algorithme qui permet de s'adosser sur la valeur du Luna, alors forcément l'UST n'a pas la même valeur que le Luna, vu que le Luna ce n'est pas un stablecoin, mais ça va concerner l'algorithme qui est derrière toute la mécanique de l'UST et du Luna, et cet algorithme, il permet de soutenir un ratio de 1 à 1 entre l'UST et le dollar par l'intermédiaire du Luna. Mais le problème, c'est que depuis le début de la semaine, le Terra USD, donc l'UST, a totalement décroché de sa valeur. Donc on peut voir sur le graphique que c'est, vulgairement, c'est complètement parti en couille, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est un stablecoin. Donc le stablecoin qui part en flèche, par exemple le 9 mai, il valait encore 1 dollar pour un UST, et quelques jours après, il valait 80 centimes. 80 centimes pour un stablecoin, c'est pas du tout bon, c'est pas du tout quelque chose de normal. Et ensuite, il est remonté grâce à certaines aides financières, pour ensuite rechuter, voire totalement s'effondrer jusqu'à 40 centimes. Ensuite, il est remonté et il a rechuté jusqu'au prix actuel qui est de 15 centimes. Donc 15 centimes pour l'UST, c'est totalement catastrophique. Et juste avant cette chute de l'UST avait une capitalisation de 20 milliards de dollars, et là il n'y a même pas 2 milliards de dollars, on est exactement à 1,7 milliard de dollars, ce qui est totalement historique, parce que tout ça s'est fait en même pas 7 jours. Donc en gros c'est presque 19 milliards qui sont partis, on ne sait pas où, c'est clairement 19 milliards qui sont partis en fumée, dans le vide. Et il faut savoir qu'avant cette chute, l'UST c'était considéré comme le 3e meilleur stablecoin dans le monde des crypto-monnaies. Et très personnellement, je trouve que ça fait perdre toute crédibilité pour le monde de la crypto-monnaie. Et je pense que ça a dégoûté énormément de personnes. Alors moi le premier parce que je stack énormément d'USDT, d'USDC. Et franchement, j'ai assez peur pour ces deux jetons, même si ces deux jetons qui sont assez différents. Une chute de cette façon, c'est possible, c'est peut-être pas demain, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans, mais personne ne connaît l'avenir sur les marchés financiers, donc à voir ce que l'on peut faire dans les prochains mois pour sécuriser nos fonds avec les USDT et les USDC. Et n'hésite vraiment pas à mettre ton avis en commentaire par rapport à ces trois tokens qui sont fortement, pas totalement liés, mais qui sont assez semblables vu que ce sont les trois stablecoins les plus populaires. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire sur l'USDT et l'USDC, ça serait vraiment hyper intéressant. Ok, donc là on est sur Anchor et ça va vraiment nous aider pour comprendre la chute qui est arrivée sur le Luna et l'UST. Alors quand on est sur Anchor, on peut descendre un tout petit peu et ici on a un graphique sur la totalité des dépôts sur l'UST. Alors là c'est pas sur le Luna mais c'est juste sur l'UST et on peut voir que depuis un an exactement ça ne fait qu'augmenter petit à petit et à un moment donné à partir d'ici ça a commencé à être exponentiel pour ensuite rechuter un tout petit peu mais rien de dramatique et ensuite monter exponentiellement et ensuite ici s'effondrer. Et donc au dernier point, donc c'était le point le plus haut, il y avait un total des dépôts de 14 milliards de dollars et aujourd'hui donc pour le 13 mai on est à moins de 2 milliards. Et en fait le nombre de retraits à un instant T a fait en sorte que l'UST décroche totalement de sa valeur avec le dollar. En fait pour que tu comprennes bien, imagine que tu te tiennes en position de traction à une barre et que tu lâches la barre, alors tu vas commencer à tomber et une fois que tes bras n'arrivent plus à rattraper la barre parce que tu as déjà trop chuté, alors forcément tu chutes jusqu'au sol. Et le problème principal, comme je l'ai dit là tout de suite, c'est la mécanique de l'algorithme qui repose derrière la parité entre Luna, UST et USD. En fait, la notion de l'arbitrage était bien présente. Et l'arbitrage, qu'est-ce que c'est? C'est quand l'UST chute,
un tout petit peu. Alors les détenteurs brûlent des UST pour obtenir des dollars de Luna et inversement. Et avec cette notion d'arbitrage, alors l'UST devait être égal au prix du dollar, mais l'UST, je le rappelle, il est décentralisé et ça repose sur un mécanisme codé. Et ce mécanisme-là, il a complètement planté parce qu'il y a eu beaucoup trop de retraits dans un instant T, et donc énormément de détendeurs ont commencé à profiter de l'arbitrage pour brûler des UST contre des dollars de Luna, mais ces actions-là ont été tellement intenses, tellement c'était réalisé par des dizaines de milliers de personnes à un instant T, que la valeur du Luna commençait à chuter petit à petit pour au final totalement s'effondrer pour atteindre au final un prix qui est totalement irrattrapable. Alors là, je viens de t'expliquer la chute du Terra USD et du Luna sans trop rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué et assez vaste comme sujet, parce qu'on ne retrouve pas énormément d'informations par rapport à ça, mais si tu veux, tu vas aller dans les white papers sur le Luna et l'UST, et là tu auras plein de réponses à tes questions. Alors évidemment, tu vas pas savoir exactement pourquoi ça a chuté énormément, mais je pense réellement que l'un des facteurs les plus importants de cette situation actuelle, c'est l'influence qu'a les réseaux sociaux sur les actes des holders. Quand l'UST a commencé à chuter à même pas 5%, Twitter s'est totalement enflammé, tout le monde ne parlait que de ça et tout le monde a commencé à donner ses idées, des avis complètement obsolètes. Et forcément, une fois que le sujet était au sommet de sa tendance, beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde ont commencé à tout vendre, que ce soit les UST et les Luna, et du coup, ça a créé un effet boule de neige, comme on l'a jamais vu auparavant, et ainsi de suite, pour au final que l'UST se plante totalement la gueule, donc en touchant la barre des 15 centimes de dollars. Donc en fait, cette chute, elle est principalement concernée par le nombre de retraits dans un instant T, et elle est aussi concernée par l'influence des réseaux sociaux, parce que ça a créé véritablement un effet boule de neige, et du coup ça a emporté tout le monde pour vendre tout leur Luna et leur UST, chose qui a été fait beaucoup trop rapidement, et du coup les aides financières n'ont pas du tout été efficaces. On a eu par exemple plein d'injections sur le Luna, mais au final ça n'a rien changé du tout, puisque le nombre de retraits était beaucoup trop important, et du coup malheureusement le cours a continué de chuter. Alors pour terminer, j'aimerais quand même t'expliquer ce que moi je fais de mon côté, parce que je suis également un détendeur d'UST et un détendeur de Luna, et en plus de ça sur la chaîne je faisais carrément une série où je faisais un challenge pour atteindre 100 000 UST sur Terra, et en plus de ça, ça se portait plutôt bien, on avait déjà fait pas mal de placements différents sur tout l'écosystème Terra, c'était vraiment hyper cool. Mais malheureusement, il y a eu cet événement qui était un événement assez unique, donc c'était pas du tout prévisible. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vois beaucoup de monde sur Twitter qui disent que c'était prévisible. Alors c'est bien sympa de faire la prévention juste après la chute, mais ça serait beaucoup mieux de le faire avant la chute. Parce que c'est bien beau de faire les malins en disant que c'était prévisible, mais en attendant, vous avez prévenu personne. Alors ce que je fais de mon côté, c'est de continuer de stacker mes Luna. Donc moi je suis dans la pool Astro UST, ST Luna Luna, et j'ai aussi des placements sur Anchor où là je stack mes UST, mais ce que je fais c'est que je ne vends rien du tout. Alors sur le Luna c'est évident, je ne vends rien car même si je veux faire un retrait, je vais seulement gagner moins d'1 centime d'UST, et le retrait du coup il va vraiment me servir à rien. Du coup ce que je fais c'est rester positif en me disant qu'il y a toujours un espoir pour que le Luna recommence sur une lancée assez normale. Alors forcément ça va pas se faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, même les mois qui suivent. En fait, je dis ça parce que personnellement, je pars du principe qu'on a tous le droit à une seconde chance quand on fait de la merde. Et pour moi, c'est pareil avec les projets financiers. Dans un projet financier, il y a toujours des bêtises qui sont réalisées par l'équipe qui est derrière. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors évidemment, dans un événement pareil, tu vas me dire que c'est vraiment honteux et que c'est inadmissible. Mais il faut surtout pas oublier que la crypto, c'est un secteur qui est assez récent. Je le rappelle quand même, mais le Bitcoin, il y a 10 ans, il y a personne qui en parlait. Et du coup, je pense que ça fait même pas 4 ans que vraiment le monde de la crypto-monnaie, l'achat de la crypto-monnaie, s'est rentré dans le quotidien un peu de tout le monde. Donc que ce soit les jeunes, les plus vieux, les étudiants, enfin bref, tout le monde, surtout les investisseurs. Avant, la crypto-monnaie, c'était pas du tout quelque chose de pérenne. Ça l'est toujours pas actuellement. Peut-être qu'un jour, ça sera pérenne. En fait, c'est comme si on se trouvait en 2012, en pleine époque de l'ascension de Facebook. Personne ne connaît Facebook, personne ne connaît l'avenir de Facebook, et la crypto-monnaie c'est peut-être un peu comme Facebook. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas assez de background sur la crypto-monnaie. Peu importe le protocole, peu importe l'écosystème, le background n'est vraiment pas présent. Sur Terra, il y a seulement un background de même pas 2 ans, ce qui rend vraiment Terra comme très très jeune. Donc c'est vraiment un bébé dans le monde de la crypto-monnaie, et pourtant il y avait des milliards qui étaient dessus. Donc il faut surtout pas oublier que le secteur de la crypto-monnaie c'est vraiment très très jeune, ça n'a même pas 15 ans,
Et peut-être que dans 10-15 ans, là, on aura un plus gros background avec plein d'erreurs. Peut-être que le Bitcoin va subir une si grosse perte que sur l'UST ou le Luna. Qui sait, personne ne connaît l'avenir. Si je devrais peut-être donner un conseil, c'est simplement de se poser, de voir l'investissement le plus pérenne et le plus sûr actuellement. Essayez de viser un rendement qui est plutôt faible au lieu de prendre un rendement qui est hyper élevé, parce que tout le monde le sait, mais quand un rendement est élevé, alors forcément derrière il y a énormément de risques. Donc pour revenir à ce que moi je fais, donc évidemment je garde tout dans mon wallet Terra et j'attends, voilà, donc on va attendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans peut-être, mais bon ça sert à rien, peut-être qu'un jour le Luna il vaudra 100$ et là tout le monde sera hyper content. Et moi le premier, parce que bah voilà, j'ai perdu aussi une petite somme, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le milieu de l'investissement. Alors c'est la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire sur tout ce qui s'est passé sur le Luna et l'UST, je vais peut-être y revenir un peu plus tard dans une autre vidéo. Et du coup, tout ce que j'ai à dire, c'est que si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, et n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est tout Tsuki, à très bientôt.